dans la parole de Dieu, hein, sans plus tarder. C'est une étude de la parole de Dieu. Alors, c'est sur les fils de Corée, ça nous en parle dans le Nouveau Testament aussi. Puis tout ce que les exemples que Dieu va chercher ou qu'il a écrit dans le Nouveau Testament valent la peine d'être étudiés. C'est des mises en garde. Puis c'est pas un bon exemple, ça. C'est un mauvais exemple. Alors, c'est bon de la connaître. Pourquoi? Afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges. C'est l'expérience de l'Ancien Testament. C'est très important de connaître l'Ancien Testament et de l'étudier. Il y en a aujourd'hui qui mettent un X sur ça. On ne peut pas mettre un X à la parole de Dieu. Amis, c'est toute l'expérience qui est là. C'est à peu près comme si on effacerait notre histoire du Canada. C'est très important de la connaître. Alors, on va aller dans 1 Corinthiens. Avant d'aller dans cette histoire-là. Chapitre 10, verset 11. Regardez bien ce que Dieu dit. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Très important. Ça nous parle de l'Ancien Testament, ça. Elles ont été écrites pour notre instruction, puis Dieu a voulu l'écrire dans la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu ne contient pas toutes les œuvres de Dieu. Ce serait immense. Mais on a le plus important. Dieu a veillé à ce qu'on ait le plus important, puis juste assez pour se rendre en haut. Parce qu'on serait tout le monde serait découragé de lire un livre là, de telle épaisseur. Là. Mais on a l'important dans cela. Alors, on va aller voir cet exemple-là dans Nombre 16. Nombre 16. Je vais juste vous dire qu'au verset 1er, les noms de 3 hommes sont mentionnés. Celui de Corée, Dathan et Abiram. Il y en a un autre, mais moins important un peu. On va se concentrer sur ces 3-là. Et on va lire à partir du verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom, à une certaine importance. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez ». Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe, en disant « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qui choisira. » Au verset 6, « Faites ceci. Prenez des braisiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça en est assez, enfants de Lévi.
Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel. » C'était déjà une grâce immense. Et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi, tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Hein, c'était passé, il voulait encore plus. Alors, au verset 11, c'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Amen. Seigneur, peux-tu nous parler au travers de ta parole, des Saintes Écritures? Tu as écrit cette histoire, Seigneur, afin qu'on puisse en tirer de grandes leçons, afin qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Tu nous parles par ta parole. Révèle-nous-la par la puissance de ton Saint-Esprit. Viens travailler nos cœurs et notre esprit, Seigneur, en ce moment même, afin que nous puissions non accomplir notre volonté, mais la tienne, Seigneur, et seulement la tienne. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, c'est l'histoire de trois Lévites un peu trop ambitieux, qui ont manœuvré pour obtenir plus de pouvoir, se proclamer eux-mêmes sacrificateurs. On le lit au verset 10. Ces hommes ont défié l'autorité de Moïse. Et le commandement qui faisait d'Aaron le seul souverain sacrificateur, il n'avait pas deux, il en avait un. En agissant ainsi, il rejetait Dieu. On a lu au verset 11, « Vous vous assemblez contre l'Éternel. » Alors, il rejetait Dieu. Il travaillait contre Dieu. Et ce qu'il avait dit concernant celui qui conduirait son peuple. Dans notre tête, on sait que Moïse était appelé. Puis que c'était Moïse qui devait prendre les décisions puis diriger le peuple. Mais ici, il y a eu une révolte contre cet homme de Dieu. En conséquence, ils ont reçu une juste condamnation pour leur révolte. Dieu a été juge de tout cela. Et on va continuer à lire tout à l'heure. Au chapitre 12, si on se rappelle bien de Nombre, Marie et Aaron s'opposèrent à Moïse et parlèrent contre lui. Marie, c'était la sœur, Marianne, la sœur de Moïse. Et il disait au verset 2, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Ça lui était monté un peu à la tête. Verset 13, « Et l'Éternel l'entendit. » On n'a pas un Dieu sourd, là. On a un Dieu qui entend tout, qui sait tout, connaît tout et comprend tout. Aaron s'en était repenti, lui. Et Marie a été frappée d'une lèpre en remettant en question l'autorité de Moïse. Marie et Aaron ont péché. Ils n'avaient ni crainte de Dieu, ni respect de sa parole. Ça va jusqu'à ce point-là. Là. Manifesté à travers son serviteur Moïse. Et cela aurait dû servir d'exemple à ces trois hommes, parce qu'ils connaissaient l'histoire. Mais il faut croire qu'ils n'avaient pas retenu la leçon. On ne fait pas juste lire la Bible pour la lire. Il faut en retirer des leçons.
Il faut examiner les choses. Il faut lire, pour comprendre, pour étudier, pour savoir des choses. L'orgueil précède la chute. Lorsque l'envie ou la convoitise ou même la jalousie entre dans un cœur, ça prend peu de temps pour en voir ressortir les fruits. Premièrement, c'est les fruits du mécontentement. Des plaintes. Ils sont mécontents. Après ça, c'est les fruits de l'arrogance. Ces personnes-là deviennent arrogantes. Et de l'orgueil, qu'on ne peut pas séparer beaucoup. Puis, on voit naître une révolte au milieu du peuple de Dieu. Puis ça, il n'y a pas beaucoup d'églises qui n'ont pas passé là. Pas beaucoup. Juste à penser tout de suite dans ma tête, j'en vois 5-6, là. Ils ont passé là. Maintenant, examinons ces 3 leaders, ces 3 dirigeants, si vous aimez mieux, de cette rébellion contre Moïse et Aaron, les saints de l'Éternel. On va aller dans le psaume 106, parce que l'histoire nous est racontée aussi. Mais des fois, c'est moins détaillé, mais il y a des choses importantes. Dans le psaume 106, verset 16, ils se montrèrent dans le camp jaloux contre Moïse. Ça a commencé par une certaine jalousie contre Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, et la flamme consuma les méchants. Vous vous souvenez, dans le film de Moïse, il y en a un qui s'appelait Dathan, là? Très détestable. Ça me vient tout de suite de même, là. Il montait tout le temps les autres, puis il mettait tout le temps de l'opposition, puis il calme un peu partout ce qui passait. Alors, ils se sont montrés jaloux, premièrement, de Moïse et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et s'est refermée sur ces hommes méchants, que dit la parole de Dieu. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Nombre 16:2, ils se soulevèrent contre Moïse, les 3, avec 250 hommes des enfants d'Israël. Ils avaient monté un bon groupe, il y avait 250 plus eux autres. Des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait de l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. C'était des princes, en d'autres mots. Des gens très importants, des gens de renom qui avaient des tâches très importantes. Alors, les hommes occupent des postes élevés. Il y en a beaucoup qui occupent des postes élevés, mais ça finit des fois par leur monter à la tête. Et ne sont pas toujours sages. La voix populaire est la voix du diable, souvent. Souvenez-vous de ça. Pensez à Absalom et David. Absalom, il avait la voix populaire. C'était elle du diable. Il s'est révolté contre son père David. Mais on sait comment il a fini. Pendu par les cheveux, puis il y en a un qui l'a percé bon en bord. Ici, Corée semble avoir été le principal leader de cela. Son nom signifie glace, ce qui résume bien son caractère, car seul un homme au cœur froid, comme la glace, et aux sentiments gelés, a pu agir de façon aussi détestable vis-à-vis de Moïse.
l'homme le plus patient de la terre. Dans Nombre 12.3, il nous en parle. Moïse est un homme très, très, très patient. Le plus patient de la terre. Imaginez. Quelle patience. Souvent où l'amour est infini, les fautes sont énormes. Quand ceux qui se prétendent chrétiens adoptent une attitude glaciale, vous pouvez vous attendre à les voir par la suite diriger un mouvement d'opposition. C'est sûr et certain, ça. De tels icebergs, des glaciers, mes amis, ils ont fait couler le Titanic. Alors, de tels icebergs constituent un terrible danger pour les navires de l'Évangile, les églises. Voyons un peu leur péché. Leur péché fut immense et empira avec le temps. Ça a toujours augmenté. Comme tous les grands péchés. Un rétrograde est quelqu'un qui dérape. Hein? Il rétrograde, il dérape, il baisse, il passe sur l'autre côté. Lentement, mais sûrement. Et il regarde vers la boue du péché et aux yeux de tous. Leur manque d'amour les ont fait glisser vers la fosse de l'iniquité. Mais ceux qui n'ont pas d'amour comme cela vont accuser Moïse et Aaron de ne pas avoir d'amour. C'est eux qui n'en ont pas. Mais là, ils vont aller chercher des versets dans la Bible sur l'amour, puis là, ils vont accuser avec ça. Au verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Ils avaient cessé de croire en Moïse et Aaron. Ils répandaient leur colère, leur amertume sur Moïse. Ils accusaient Moïse et Aaron de ce qu'eux-mêmes étaient. On appelle ça de l'autoprojection. Quand on était petit, on dit c'est lui qui dit qu'il l'est. Mais c'est encore vrai. Au verset 3, ces gens-là disent « c'en est assez ». Imaginez, ça sort de leur bouche. Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ils ne s'élevaient pas au-dessus. Moïse avait été placé là, puis Aaron, par Dieu. Mais voyez comment c'est rusé. Mais eux, Corée et sa troupe, comme la Bible le dit, sa gang, eux tous s'élevèrent eux-mêmes. Ils se sont élevés eux-mêmes, eux autres. Là. Ils commençaient à se glorifier, puis hey, c'est moi qui devrais être là, c'est moi qui devrais être là, c'est moi. Car ils étaient tombés dans le piège de la jalousie, de l'envie et de l'orgueil. Un homme a dit un certain jour, l'envie est la fille de l'orgueil. L'instigatrice de la révolte secrète. Et elle s'acharne à tourmenter la vérité. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi donc croyez-vous supérieur au reste du peuple du Seigneur, en d'autres mots? Tous sont saints. Quelle belle phrase. Quelle belle phrase employée dans la bouche de l'ennemi. Tous sont saints. Ça paraît très spirituel. Ça a l'air spirituel, mais c'était de la rébellion, de la révolte contre l'autorité en place. Vous vous souvenez de Marie-Aaron qu'on a parlé tout à l'heure? Il disait, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle?
N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et au verset 3, et l'Éternel l'entendit. Au verset 8, pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse, et c'est Dieu qui parle. Au verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Dieu est en colère. Au verset 11, de grâce, mon Seigneur, en parlant de Moïse, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Puis, Moïse pria pour eux. Moïse est toujours un intercesseur. Hein? Alors, il a prié pour eux. Et Aaron a été pardonné. Marie a subi les conséquences. Alors ici, tous sont saints, comme si tout le peuple était aussi consacré et aussi sanctifié que Moïse et Aaron. On peut dire que leur péché est mûr. Ils sont de plus en plus aveugles à leur propre culpabilité. Et c'est ça la job du péché, mes amis. Rendre aveugle. Le péché rend aveugle. Puis, quand tu es aveugle, tu ne vois plus rien. Tu ne discernes plus rien, tu n'écoutes plus rien. Ils ont conspiré, manœuvré par en arrière, dans le dos de Moïse et Aaron, afin d'obtenir plus de pouvoir et de se proclamer eux-mêmes sacrificateurs. Eux-mêmes sacrificateurs. Il n'y a que... Un jour, j'ai une femme qui était très détestable. J'ai dit, j'aimerais que tu nous donnes une lettre de recommandation de ton ancien pasteur. Parce qu'elle était vraiment détestable, puis elle mettait du trouble dans toute l'Église. Puis elle faisait des visites dans mon dos, puis elle prophétisait, puis très détestable. Il faut arrêter ça tout de suite. Hein. Puis quand j'ai demandé de me donner une lettre de recommandation, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, elle s'est recommandée elle-même. Je connais un tel. Je t'ai pas demandé si tu connaissais des pasteurs. Je veux demander ce qu'ils pensent de toi. Puis là, j'ai réussi à savoir un pasteur que j'ai téléphoné dans le bout de Montmagny. Vous voyez, elle a divisé l'Église ici. Elle a commencé des réunions de prière dans notre dos, puis elle a monté l'Église contre nous autres. Elle a divisé l'Église complètement. Le pasteur est à moitié dépressif. Moi, j'ai rencontré cette femme-là, puis j'ai dit, si je te revois à l'Église, je te mets dehors. Fait que je choisis. Je l'ai jamais revue. Mais elle continue encore son trouble ailleurs. On dirait que c'est dans le pot. Je me souviens, une fois, j'avais prié pour elle. Elle avait organisé une réunion de prière dans mon dos à l'église. Jeûne et prière, ça paraît spirituel, hein? Mais c'était de la rébellion. Pendant que j'étais à Montréal, une conférence. Quand je suis arrivé, je les ai dit l'heure juste, là. Après ça, j'ai dit, on va prier. Puis j'ai imposé les mains à cette femme-là, puis j'ai prié, puis il en a sorti. Elle pleurait, chaude larmes. Elle s'est levée, elle a tout défait la prière. Remplie d'orgueil, parce que rien à faire avec ça. Sinon, on l'a livrée entre les mains de Dieu. Alors ici, ils ont défié l'autorité de Moïse et d'Aaron. Le commandement de Dieu qui faisait d'Aaron le seul souverain sacrificateur, en agissant de la sorte, il rejetait Dieu et ce que Dieu avait dit concernant Moïse, qui conduirait le peuple de Dieu aussi. La convoitise produit le péché et le péché produit la mort, aussi sûr que la nuit suit le jour. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage.
Après avoir entendu toutes ces accusations, toutes ces reproches, Moïse chape les ventre et commençait à supplier Dieu. Moïse n'en revenait tout simplement pas. Parce que Moïse n'avait absolument rien fait dans ça, là. Aaron n'avait absolument rien fait pour cela, là. Ils aimaient Dieu de tout leur cœur, puis ils servaient Dieu fidèlement. Et tout à coup, ça arrive, ça. Alors, les oreilles étaient étourdies d'entendre ça. Moïse a décidé, il parla à Corée et à toute sa troupe, en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Il le fera approcher de lui et fera approcher de lui celui qui choisira. On a lu ça au verset 5. Versets 6 et 7. Faites ceci. Prenez du bézier, Corée et toute sa troupe. Au verset 7, demain mettez-y le feu et posez-y du parfum devant l'Éternel, celui que l'Éternel choisira. C'est celui-là qui sera saint. Ça en est assez. Là, c'est Moïse qui le dit. Ça en est assez, là. Sans durée. Hein? Moïse, même s'il était le plus patient de la terre, enfant de Lévi. Et au verset 10, il dit, Moïse a rajouté, « Et vous voulez encore le sacerdoce. » Et vous voulez encore le sacerdoce. Il voulait le poste le plus élevé. Il voulait ôter Moïse complètement, Aaron, puis eux prendre la place. Et ça arrive dans des églises chrétiennes évangéliques, mes amis. Puis ceux qui le font connaissent souvent, ils ne connaissent même pas le Bible. Parce que si elle connaîtrait, il ne le ferait pas. Si elle lirait, il ne le ferait pas. Parce que ça en parle même dans le Nouveau Testament. C'est un mauvais exemple. C'est une chose à ne pas faire et à ne pas suivre. Alors, Corée et ses compagnons pensaient pouvoir choisir eux-mêmes. Ce qui pourrait, ils voulaient choisir celui qui pourrait conduire le peuple de Dieu. Mais il y en avait déjà un, puis c'était Moïse, puis nous, on le sait tous. Mais Dieu a montré clairement que c'était à lui de le faire. Dieu ici lui a montré que c'était lui qui choisissait l'homme de Dieu. Sous la nouvelle alliance, Dieu décide du type de personne qui doit diriger l'Église. Et il a établi des ministères pour cela. Et il y en a 5 dans Éphésiens 4, 11. 5 ministères établis, des vrais ministères qui touchent tous à l'enseignement de la parole de Dieu. Ces hommes étaient déjà chargés de tâches d'une certaine importance dans le tabernacle. Mais ils aspiraient à la fonction de sacrificateur. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 23, Jésus parle de ceux qui aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues et de ceux qui aiment être vus. Maintenant, allons dans Nombre 16, allons lire au verset 12 à 14. Moïse envoya appeler Dathan, Abiram, fils d'Éliad, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Ah, Moïse les convoque, mais ils ne veulent pas aller. N'est-ce pas assez que nous vous ayons fait sortir du pays où coule le lait et le miel? Ça, c'est l'Égypte, ça. Faites sortir de là.
pour nous faire mourir au désert? Sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens-là? Nous ne montrons pas. C'est Dieu qui dirigeait. D'après moi, c'est Dieu qui a fait sortir le peuple. C'est tout Dieu qui conduisait ça. Mais ici, là, ils mettent toute la faute sur Moïse. Là. Ils font des reproches à Moïse. Moïse a voulu les rencontrer, ils ont refusé. Au verset 2, on vient de le lire, « Nous ne voulons pas venir. » Tu nous auras fait quitter un pays qui regorgeait de lait et de miel pour nous emmener mourir dans le désert. Ça ne suffit pas, ça? Tu voudrais encore t'imposer comme notre chef? Tu nous as rien donné de tout ça? Penses-tu crever les yeux de ces gens-là? Ici, ils se mettent à parler au nom du peuple. Là. Penses-tu avoir affaire à des aveugles? Nous refusons de venir. Vois-tu, comme ça a l'air tout spirituel, ça. Mais c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Tout ça a été à cause de leur péché d'incrédulité, mes amis, à la base. Leur péché a eu pour racine l'incrédulité. Prenons comme un arbre, hein? Pour racine l'incrédulité, pour branche l'envie, pour fleur la présomption et son fruit fut la mort. Son fruit fut la mort. 16, verset 15. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne. Et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse se présente comme un responsable, un dirigeant honnête, qui n'a jamais profité de son pouvoir et de son autorité pour abuser ses gens. Hein, Moïse n'était pas de ce genre-là. Maintenant, on va aller au verset 19, pour ne pas tout lire, mais à la maison, vous pourrez tout le lire. Et Coré convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron. Et l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'assemblée, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Wow! Au verset 22, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Ici, c'est Moïse qui a commencé à plaider. Là. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Coré, Dathan et d'Abiram. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur
que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Éloignez-vous des tentes de ces hommes méchants. Parce que Dieu va les punir ici pour leurs péchés. Corée, Dathan et Abiram. Souvenez-vous de Noé et de l'Arche, mes amis. La patience de Dieu. Hein? Souvenez-vous aussi de l'appel de Lot de sortir de Sodome, qui fut suivi du jugement de Dieu et de la destruction de ces villes. Il faut se souvenir, c'est des exemples pour nous, ça. Il y a aussi l'enlèvement de l'Église, qui sera suivi de terribles jugements. Et cette séparation nous rappelle qu'il y a deux catégories. Ceux qui sont pour Dieu et ceux qui sont contre lui. Dans Matthieu 13, 24, il y a une parabole, le blé et l'ivraie, poussant ensemble, maintenant, mais qui seront finalement séparés. Jésus leur proposa une autre parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, 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 dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » C'est une parabole. Un jour, je prêcherai dessus, parce que je l'ai. Je l'ai déjà fait, bien fait, en étude. Alors ici, Dieu ne jugera jamais les justes avec le méchant. Avant que Dieu accomplisse son plan à l'égard de Sodome, Lot avait été conduit en dehors. Si nous voulons échapper au jugement qui va fondre et s'abattre sur ce monde, il est nécessaire que nous nous en séparions. On pourrait aller lire pour ça 2 Corinthiens 6, 17 et 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Dieu est juste, en appelant ses enfants à une séparation. Et le Seigneur nous montre combien il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Il parla à l'assemblée et dit, « Séparez-vous » au verset 21. Séparez-vous, éloignez-vous de ce monde-là. Là. Le juge de toute la terre agit avec équité, justice et droiture. Car quiconque croit en lui ne périra pas. Croire veut dire plus que croire. Là, hein? Quand on parle de croire, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique.
C'est sa volonté avant la nôtre. C'est son plan avant le nôtre. Au verset 28, Nombre 16, Moïse dit, « À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. » Au verset 29, on ne va pas tout lire, là. « Si ces gens meurent, comme tous les hommes meurent, et subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Continuons. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartient. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Dieu a envoyé un tremblement de terre. Un feu, au verset 35, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Pour dire que le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Impossible. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Si on va dans un psaume, le psaume 1, le psaume 1, verset 5, et je le relis directement dans la parole de Dieu, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Un jour, Dieu va faire justice à tout cela. On peut dire qu'il n'y avait que du sable entre les rebelles et le peuple. Et ce fut pour eux une fosse et non du roc. Le roc des promesses de Dieu. L'homme prudent et l'homme insensé, dans Matthieu 7. Matthieu 7, 24. La maison bâtie sur le sable, sur le roc. On peut le lire. Matthieu 7. C'est très bon de relire souvent ces paroles. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Elle est tombée et la ruine a été grande.
Ils descendirent vivants dans le séjour des morts. C'est quelque chose, ça. Celui qui raidit le coup, lorsqu'il est repris, périra soudainement et sans remède. Celui qui excite des querelles aussi. Proverbes 6, 14 et 15. Ces hommes étaient tellement aveuglés par leurs péchés qu'ils ne se doutèrent de rien, car ils avaient accepté le défi de Moïse. N'oublions-les pas. Ils avaient accepté le défi. Un feu sortit, au verset 35, 16, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Même s'il y a des postes élevés et tout, Dieu, bon, pas que ça. Si t'es rebelle, t'es un rebelle. Alors, au verset 40, le nombre 16, c'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger de la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, écoutez bien ça, ça là, ça assomme ça. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Ça venait de se produire sous leurs yeux. C'est pas Moïse qui a fait descendre le feu, c'est Dieu. Le lendemain, ça n'a pas tardé. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Ce n'était pas eux autres. C'est un jugement de Dieu. Fallait-il être aveugle? Ça, c'est l'Église, ça. C'est le peuple de Dieu, ça, qui agit même, là. Malgré tout cela, quelle voile épais sur leurs yeux. C'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Quand il se passe des affaires de même, vous téléphonez à un homme de Dieu qui connaît sa Bible, mais c'est l'exemple de ça. C'est l'exemple d'un tel, c'est l'exemple d'un tel, c'est l'exemple d'un tel. Ça ne donne pas que ça. Ils savent ça, eux autres, parce qu'ils ont étudié la parole. Ils la connaissent, la parole. Puis si on ne veut pas tomber dans le même piège, il faut savoir cela. Il faut connaître ça. C'est un exemple qu'on a là. On l'a lu dans Corinthiens. Puis il faut le savoir. Alors, quelle voile épais sur leurs yeux, l'intelligence complètement aveuglée. Au verset 42, comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. C'est Moïse qui est tombé sur leur visage, pas le peuple, là. Et Aaron. Et Moïse et Aaron prend le brésier. Moïse dit à Aaron, prends le brésier, mets-y le feu au-dessus de l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation de leurs péchés, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Aaron prit le brésier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. La plaie fut arrêtée. Il y a 14 700 personnes qui moururent de cette plaie.
outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie était arrêtée. Quelle leçon! Quelle leçon! Mais il faut bien les comprendre. Il y avait beaucoup de leurs amis dans ça. Il y avait de leur parenté, il y avait toutes sortes de personnes. Ils sont morts, ils sont morts. Oui, oui, mais il y a une raison à ça. Mais il avait complètement oublié la raison. Il ne faut pas oublier les raisons. Il faut en tirer des leçons. Et le peuple a fait la même chose, la même erreur. Lorsque le jugement de Dieu est tombé sur Corée et ses alliés, les Israélites ont murmuré contre Moïse et Aaron, comme si ils avaient provoqué eux-mêmes le jugement. C'était le jugement de Dieu. Ce n'était pas eux autres qui avaient fait le jugement. Ce peuple était tellement endurci et aveuglé qu'il pensait que les rebelles étaient les plus spirituels d'entre eux. Pas des farces, là. Aucun jugement, aucun discernement. Les enfants de Dieu ont besoin de discernement spirituel pour être certains qu'ils ne suivent pas des conducteurs qui ne viennent pas du Seigneur, mes amis. Puis on a besoin de la... Si vous n'avez pas la connaissance, vous n'aurez jamais de discernement. Le discernement, ça vient avec l'expérience, avec ce qu'on vit sur tout, puis la connaissance de la parole de Dieu. On les reconnaîtra à leurs fruits. Ils méprisent l'autorité établie par Dieu. Ils amènent d'aucuns à la révolte en criant l'injustice et le manque de leadership. C'est tout le temps ces raisons-là qui ressortent. C'est ce que fit Absalom, fils de David. David, mon père, est injuste, mais moi, je suis juste. On ne mettra pas de nom, là, mais des Absaloms n'existent encore. Dans plusieurs églises, il y a des Absaloms qui essayent tout le temps de monter des gens contre le pasteur, contre les autorités établies, puis vouloir la place. Absalom, là, il s'était oint lui-même. Il s'était appelé lui-même. Il y avait même son faux sacrificateur pour le oindre. David Wilkerson est venu prêcher ici au pasteur. J'étais là, j'étais présent, moi, quand il est venu. Il a dit, ouvrez vos livres dans le livre d'Agé pour ceux qui savent où c'est. Il y en a qui étaient insultés, puis ils ont commencé à le détester à partir de cette journée-là. Puis il a prêché sur Abiatar, 2 sacrificateurs, Zadok et Abiatar. Il y en a un de ces deux-là qui avait oint David, puis l'autre a oint Absalom. Puis il dit au Québec, il va y avoir 2 lignées. 2 lignées. Une charnelle puis une spirituelle. C'est vrai de ces mots que je vous répète, là. Il y a des pasteurs qui sont sortis de là choqués ben noirs. Puis d'autres ont sorti contents, joyeux, heureux. Parce qu'ils avaient entendu un message de la part de Dieu. Alors, il avait prédit qu'au Québec, il allait avoir 2 lignées d'église, une charnelle et une spirituelle. À vous de choisir. C'est pour ça qu'on les reconnaît à leurs fruits. S'élève-t-il contre le péché? Honore-t-il Christ et sa parole? On a entendu dire dernièrement que la Bible, c'était pas plus important que ça, là. Prêche-t-il la nouvelle naissance?
Encore. Prêche-t-il sur la sanctification? C'est très clair dans le Nouveau Testament. Sanctifiez-vous. Prêche-t-il encore sur la consécration? Parce qu'il y a une lignée qui va prêcher sur cela. L'autre lignée, non. L'amour, la joie, la paix, le bonheur. Ils vont prêcher. Ils prêchent pareil, ces hommes-là. Là. Garde-t-il la saine doctrine des apôtres? Parle-t-il encore du sang de Christ? De la mort, de sa résurrection? Oui. Ou il se prépare pour l'Halloween? Repentez-vous, a dit Jean-Baptiste. Repentez-vous, a dit Jésus. Repentez-vous, a dit les apôtres. Tous ont prêché que nous avons besoin de se repentir, que les gens avaient besoin de se repentir, avaient besoin de repentance. Tite 2:1, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Elle existe encore, la doctrine. Mais aujourd'hui, c'est l'amour. La doctrine, bon. Jetons ça à la poubelle. C'est pas ça que la Bible dit. Ici, il parle un pasteur. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il existe une saine doctrine dans la parole de Dieu, mes amis. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces, flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ces gens, influencés par l'ambition de construire leur propre royaume, ou leur église, ou pour l'amour de l'argent, ou du pouvoir, ainsi que la popularité, impopulaire, c'est le fun, impopulaire. Méfiez-vous de ces gens, éloignez-vous d'eux selon l'avertissement du Seigneur. Je termine avec un dernier passage dans Hébreux chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte des fils de Corée. Le jour de la tentation dans le désert. Puis après ça, au verset 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Puis là, vous lirez, puis ça a tout rapport à ça. On l'a en exemple dans la Bible. Si Dieu a permis qu'on l'ait en exemple, c'est parce qu'il va avoir de ces personnages-là, mes amis. Il va en avoir, c'est sûr et certain. Mais c'est à nous de connaître la parole de Dieu, d'être sur nos gardes, puis de suivre les voies de l'Éternel, les voies de Dieu. Deux lignées, une charnelle puis une spirituelle. Des fois, c'est dur de faire la différence. Mais pour ceux qui sont de Dieu, puis qui ont l'Esprit de Dieu, là, quand on prêche un message de Dieu comme ça y traverse bord en bord, puis ils savent. Parce que Dieu leur parle. Les autres, bon, il ne faut pas de cas. Ça ne nous a pas parlé. Mais ceux qui sont de Dieu, l'Esprit de Dieu leur parle, leur montre. Amen. Alors, on va terminer peut-être par un...